Moi, c'est Corinne. Je suis maman de 2 petites filles, de Tesmali, 3 ans, et Tasnim, 1 an. J'ai rencontré le père de mes enfants à Montréal. On était tous les deux colocataires. On allait étudier à Montréal. Peu après notre rencontre, je suis tombée enceinte. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais vraiment hésitante à savoir si je gardais mon bébé ou pas. Comme j'étais étudiante à Montréal, que j'avais pas encore de stabilité dans la vie. Mais je sentais que mon bébé m'apportait vraiment une grande force. Je voulais vraiment être à la hauteur de ce que je ressentais pour elle. Fait que je suis allée à toutes mes échographies, mes prises de sang et tout ça. Puis c'est vraiment quand j'ai entendu le cœur battre que là, je pouvais pas revenir en arrière en fait. Puis le papa, lui, ça lui a pris un bout de temps avant de se faire allaiter. Mais finalement, il était vraiment content aussi. Puis il était là quand le bébé est arrivé. Le père de mes enfants, il est français. Il était venu à Montréal pour étudier comme ingénieur de son. Puis comme il n'a pas eu son visa post-diplôme, ça a été vraiment compliqué cette année-là. À tous les mois, on lui disait qu'il allait devoir partir, qu'il ne pouvait pas travailler, qu'il ne pouvait pas étudier. Donc nous, on attendait vraiment à chaque mois on pensait vraiment à chaque mois que c'était le dernier mois qu'il allait être avec nous, quoi. Puis après ça, il est parti finalement, il est parti en août. Donc quand ma fille elle avait 10 mois, il était vraiment un bon père, là. Il était toujours là, en train de s'occuper de Tesmali, en train de jouer. C'est quelqu'un qui est vraiment bon avec le moment présent. T'sais, il pense pas aux tâches et tout ça, il est vraiment là. Il observe, il joue avec Tesmali. Je le trouvais vraiment bon pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans la to-do list. On a des choses à faire, allons-y. Lui, il est vraiment, on ramène ça à maintenant ici. Je trouvais qu'on se complétait bien à ce niveau-là. Moi, je l'aidais à accomplir ces choses, puis lui, il m'aidait à ralentir. On était vraiment une belle équipe pour ça. Quand il est parti, en fait, comme on s'attendait à ce qu'il parte chaque mois, on savait que ça allait arriver tôt ou tard. Moi, j'avais déjà dans mes idées d'aller le rejoindre, je lui en avais pas parlé et tout ça. Mais pour moi, c'était sûr qu'on n'allait pas passer 1 an sans se voir et que ma fille allait pas voir son père pendant 1 an. C'est sûr que ça a été vraiment déchirant. On allait le reconduire à l'aéroport. C'était vraiment déchirant. On savait que ça allait arriver ce moment-là. Ça faisait des mois qu'on attendait ça. C'est vraiment une délivrance, en fait, qu'il puisse partir, qu'il soit plus dans des conditions aussi restrictives. Il était coincé ici, en fait, de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir nous gâter, nous, sa famille, de ne pas pouvoir ramener l'argent, pouvoir nous aider financièrement. Il avait l'impression qu'il était un fardeau pour nous, fait que c'était bien qu'il puisse partir puis retrouver son indépendance aussi. Après ça, on est parti en France, on est allé lui faire une surprise pour sa fête. Il ne pensait pas nous voir aussitôt. Je lui avais dit qu'on n'allait pas se voir avant mars ou tu sais. Finalement, on est allé en octobre, il était vraiment content. C'était une belle surprise. Finalement, je suis restée presque 6 mois en France. Donc financièrement, c'est moi qui devais subvenir à la famille avec mon congé maternité. Ça a été un gros stress. C'est sûr qu'on n'était pas dans le luxe ni rien, mais personne ne manquait de rien à la maison. C'était important pour moi que tout le monde puisse être bien. Après les fêtes, pas longtemps après les fêtes, je suis tombée enceinte de ma 2e fille. La 2e grossesse n'était pas prévue non plus. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais vraiment contente de sa réaction à lui, comme il était content et tout ça. J'avais peur des conséquences si finalement la nouvelle faisait pas son plaisir à lui. Mais après ça, plus que j'ai songé à me faire avorter quand j'étais en France parce que je savais que la situation allait être compliquée quand on allait revenir au Québec. Je savais pas si lui, ça allait être facile de revenir. Et comme il n'avait pas d'emploi quand on était en France, et c'est encore moi qui subvenais aux besoins de notre famille, ça me stressait un peu en fait.
de dire est-ce qu'on va être capable d'arriver avec un deuxième enfant, déjà que c'est moi qui paye tout pour notre famille alors qu'on a juste un enfant. Donc j'ai vraiment songé à ça. Finalement, je ne l'ai pas fait. Est-ce que j'ai regretté? Je sais pas, la vie elle aurait été vraiment différente. Je regrette pas ma fille, c'est sûr que je l'aime d'amour, mais notre vie aurait été vraiment différente, surtout sachant qu'il n'est jamais venu nous rejoindre au Québec. J'ai résilié mon appartement, on était en janvier 21. Je n'aimais pas payer pour les 2 endroits parce que je voyais que je continuais de rester en France. Comme je payais déjà pour nous en France, j'ai résilié mon appartement. Puis les gens qui devaient aller chercher mes choses et les apporter dans un entrepôt, ils sont jamais allés. Donc quand il y a eu les nouveaux locataires, toutes mes choses ont juste été mises à la poubelle. J'ai perdu presque 10 000 $. Puis quand je suis revenue à la fin mars 2021 avec 2 valises, ma BDN, mon bébé. En arrivant au Québec, je devais payer pour l'hôtel COVID qui était 1 500 $ à ce moment-là. Il fallait payer avant d'arriver. On ne pouvait pas sortir de la chambre ni rien, il fallait vraiment rester là. Puis après ça, j'ai une amie qui m'a accueillie dans son sous-sol parce qu'il fallait vraiment faire une quatorzaine de 14 jours, donc 3 jours plus 11 jours chez mon amie. Donc elle avait tout aménagé son sous-sol pour qu'on puisse être là pendant presque 2 semaines sans avoir besoin de sortir. Ma fille à ce moment-là, elle avait 1 an et demi. Elle était vraiment bonne. Les enfants, ils sentent ces choses-là. Mais c'était beaucoup d'adaptation, oui. Moi, je viens de Bécomo. Donc tous mes amis et ma famille sont ici. J'ai été partie 5 ans. Donc là, je suis revenue dans la région. J'avais 3 mois de grossesse de fait. J'ai vraiment eu beaucoup de support de tout le monde de la région qui m'ont donné des choses pour meubler mon appartement, pour m'aider à repartir à zéro, vraiment. J'aurais pu accoucher à la maison de naissance du Saguenay, comme j'ai eu une place qui s'est libérée quand j'étais à 34 semaines. Mais comme à ce moment-là, j'avais pas de voiture, puis j'avais personne pour faire garder ma fille, j'ai pas pu y aller. J'aurais vraiment aimé ça, aller à la maison de naissance du Saguenay. Et mon plan B, c'était d'accoucher à la maison. Le jour J, j'ai choqué à la dernière minute. Je suis allée à l'hôpital parce que j'ai pas eu confiance en maman. Ma fille elle a eu une dystocie d'épaule, donc elle a failli mourir à la naissance. La tête, elle était sortie, mais comme son épaule, elle était mal placée, elle n'arrivait pas à sortir. Ça aurait pu engendrer une fracture du cou. Ça a été vraiment surveillé après ça, parce qu'ils ont dû quand même forcer pour la sortir, mais ils peuvent pas forcer jusqu'aux épaules, donc ils se tiraient sur le cou un peu. Ça a été vraiment stressant. Après ça, elle a pleuré 2 heures. Ça a été vraiment long à la calmer. Ouais. Et depuis ce jour, c'est un bébé anxieux. Mon retour à la maison, ça a été vraiment difficile. J'avais un bébé qui était très anxieux, donc il demandait beaucoup de soins. Et ma plus vieille qui avait 2 ans moins 1 mois, que j'avais jamais fait garder avant, qui était allée passer 2 nuits chez une de mes amies. Je suis revenue à la maison, elle était en crise. J'ai eu le droit à toutes les tempêtes possibles. Comme on est végane, je commandais toute la nourriture sur la boîte végane en ligne pour pas avoir besoin de faire à manger parce que j'arrivais pas là. Mon bébé il faisait des tétés groupés de 4 à 7 en plein pendant le rush du souper et du dodo. Donc, en fait, on se retrouvait des fois à 7 heures sans avoir soupé. Et là, en fait, ma plus vieille, elle était comme en crise parce qu'elle était fatiguée. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. On dormait tous ensemble dans le même lit. Moi, c'était la façon que j'ai trouvée pour être sûr que tout le monde dort. Donc, en faisant ça, tout le monde dormait de 7 à 7. On faisait des nuits de 12 heures. Et le jour pour la sieste du bébé, souvent, c'était un porte-bébé. Donc, j'étais en portage environ 4 heures par jour. En fait, souvent, ça fonctionnait pas du tout les siestes. Soit c'était pas coordonné, soit c'était vraiment compliqué. Donc, mon père m'a prêté sa voiture et on allait 2 heures par jour en voiture pour faire la sieste après le dîner. Tout l'hiver, ça a été ça, 2 à 3 heures par jour dans l'auto. Oh mon Dieu, en fait, ça me coûtait 400 $ de gaz par mois. C'était débile. Ça me coûtait plus cher d'essence que de loyer. Le smoothie, c'est un roast beef d'orignal que j'ai fait. Au travers de tout ça, en fait, j'ai appris que mon bébé, elle était intolérante au gluten, au soya et aux œufs. Et comme on était végane de base, ça l'a rendu la vie vraiment compliquée. Je ne pouvais plus commander mes repas faits. Donc, j'ai dû me remettre à cuisiner. Ça a pris beaucoup de temps dans mon horaire qui était déjà rempli.
Et ça a été vraiment difficile au début de trouver des recettes qui plaisaient à tout le monde. Là, en fait, mon bébé a 14 mois, je commence à trouver des recettes qui plaisent à tout le monde. Ça a été vraiment un gros défi à relever. C'est comme une crème au fromage, mais elle a faite avec de la courge. Donc c'est toujours vegan. Là, je viens d'avoir une garderie il y a 2 mois pour m'aller au cégep. J'y croyais pas en fait. J'y croyais pas, ça fait 3 ans que je suis à la maison. Donc moi, je m'étais dit, ça y est, c'est bon, je reste ici jusqu'à temps qu'elle commence l'école. De pas avoir de garderie, ça m'a forcé à rester à la maison. Donc j'ai pas pu avoir d'emploi. Donc éventuellement, j'ai pas eu le choix de me mettre sur l'aide sociale et de déménager dans un HLM. C'était vraiment pas le plan de vie que je m'étais construite. Et de devoir mettre ma carrière de côté, de mettre mes études de côté, ma vie de femme, ça a été vraiment difficile. Le quotidien était vraiment pas lourd, mais très chargé, avec un tout petit bébé et une 2 ans. J'ai vraiment hâte que mes enfants soient à la garderie, que mon bébé soit à la garderie aussi, pour retourner sur le marché du travail et vraiment nous sortir d'ici. C'est vraiment important pour moi. De leur montrer un modèle où est-ce qu'on reste pas dans cette situation-là, en fait. OK, oui, maintenant, on vit une précarité financière, mais ça sera pas toujours comme ça. Puis quand on vit un moment où est-ce qu'on doit repartir à zéro, bien, on fait les actions pour se remettre tranquillement. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. On reste pas à terre quand on tombe, on se relève. On attendait le papa en août 21, juste avant que le bébé 2 arrive en octobre. Et il n'a pas eu son visa pour venir. Donc, c'était difficile parce qu'à chaque fois qu'on se parlait, il disait à ma plus vieille, on va se voir bientôt, t'inquiète pas. Et à un moment donné, je me souviens, elle pleurait dans la voix. Et en fait, elle se retenait de pleurer. Et elle me disait, en fait, il ne croit pas. Il ne croit pas que son père va venir la rejoindre ici. Et ça m'a tellement brisé le cœur de la voir. Elle avait les yeux pleins d'eau et elle se retenait. Elle disait, non, c'est pas vrai. Papa, il vient pas. Et là, j'ai dit, en fait, il faut que tu arrêtes de lui dire ça à chaque fois. Parce que ça nous fait trop de mal. Elle t'attend à chaque fois qu'elle voit un avion, elle pense que tu es dedans. On s'est séparés juste avant les fêtes. Pendant le temps des fêtes l'année dernière. Et depuis ce temps-là, dans le fond, la relation, elle a commencé à se dégrader. Et c'était dur de ne pas lui en vouloir parce que je savais qu'il aurait pu faire les choses mieux pour venir nous rejoindre. Moi, j'ai un père pour mes enfants. Et ma plus vieille, elle se souvient qu'elle est allée en France, qu'on est allé voir la Tour Eiffel ensemble juste avant le confinement. Elle sait qu'elle a un père qu'elle ne voit pas. Et ça me brise le cœur, en fait. Elle n'a pas choisi d'avoir des parents qui vivent sur 2 continents différents. C'est à nous à choisir. Soit moi, je vais en France, soit lui vient ici. Moi, financièrement, je peux pas. Et lui, il doit régler ses choses au niveau de l'immigration. Donc, pour l'instant, on est dans un cul-de-sac, mais j'espère vraiment que ça va se régler dans l'avenir. Si une maman vivait une situation comme la mienne, je dirais d'aller chercher du support, vraiment. Il y a des ressources partout, la maison des familles, des activités gratuites, genre la bibliothèque, on peut rencontrer des parents, des enfants, vraiment d'aller chercher le support, de ne pas avoir peur de demander de l'aide pour se rebâtir. Des fois, c'est mentalement, des fois, c'est financièrement, des fois, c'est matériellement, mais de ne pas rester là où ils sont et de ne pas penser qu'ils doivent surmonter ça tout seuls. Il y a des gens qui sont là.